Salut. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire des vidéos sur l'application que j'avais fait il y a 5 ans, en 2018. Pourquoi 3 vidéos? Parce que je ne veux pas faire une vidéo qui sera très longue et puis vous ennuyer. La première vidéo, ça sera sur la partie théorique où je vais vous dire l'idée derrière cette application. Et la deuxième partie, ça sera la démonstration. Je vais faire une démo. La troisième partie, ça sera le code. Je vais vous montrer ce que j'ai écrit dans le code à l'intérieur. Maintenant, sans tarder, je vais partager mon écran. On commence à la partie théorique. Ce document est en anglais, mais je vais essayer de la traduire et expliquer en français. Cette web application, je l'ai appelée Lending Tree Clone parce que je voulais que ça soit un peu semblable à Lending Tree. Déjà, c'est une application qui existe pour les emprunts. Donc, cette application, c'est pour gérer les emprunts. Quelqu'un qui veut l'emprunt d'argent dans une banque. Euh, donc, c'est une application pour faciliter le processus d'emprunt d'argent. Maintenant, on va commencer par quels sont les utilisateurs de cette application? OK, les utilisateurs de cette application, on va commencer par le client, parce que c'est celui que cette application a été faite pour. Le client, c'est la personne qui veut emprunter de l'argent. Euh, Ce client peut emprunter l'argent. Il y a 4 types d'emprunts. Euh, il y a l'emprunt de étudiant, et puis pour la maison, pour la voiture, et puis pour emprunt personnel. Donc, ça, ce sont les 4 types d'emprunts que l'utilisateur peut euh, utiliser pour demander, pour emprunter de l'argent. Le deuxième utilisateur, ce sera l'employé, l'employé de cette entreprise qui a cette application. Donc, ce sont les employés qui traitent des emprunts et puis ils ont des départements. Les employés sont dans des départements. Ici, dans cette application, j'ai décidé de créer 3 départements. Pickup, Verification, Legal. Euh, Ça, je sais pas si dans la vraie vie, c'est comme ça se passe, mais bon, j'ai décidé de faire ça comme ça pour pouvoir, pour moi, pour faciliter mon développement de cette application. Mais Pickup, donc, ce sont les employés qui vont partir chercher les documents que le client a dit qu'il va fournir. Puis, il y a un département qui va vérifier que ces documents sont fiables, que ce ne sont pas des faux documents. Et puis, Legal, j'ai décidé de faire ça simple. Ce sont eux qui doivent dire que c'est bon, on peut. Euh, on peut emprunter l'argent à ses clients ou pas. Donc, c'est ça. Le troisième utilisateur, c'est l'admin. L'admin, il manage beaucoup. Parce qu'il peut faire ce qu'on appelle dans la programmation CRUD. Ça veut dire Create, Read, Update, Delete. Créer, lire, modifier et puis supprimer. Donc, il peut faire ça sur les 3 premières lignes. Il peut faire ces 4 opérations sur les utilisateurs, les départements et les banques. Mais pour les loans et customers, les emprunts et puis le client, l'admin ne peut pas les supprimer ou les modifier ou les créer. Maintenant, la partie suivante, c'est comment l'application se déroule. OK. L'utilisateur ou bien le client va soumettre l'application, la demande d'emprunt. Il va soumettre la demande d'emprunt et l'emprunt, il a 4 statuts. Il peut être nouveau. Bon, puisque c'est développé en anglais, je vais laisser les noms comme ça. New, uploaded. New, c'est quand l'emprunt vient juste d'être créé par le client. Euh, Uploaded, c'est quand le document que le client dit va soumettre a été ajouté dans le système
par l'employé qui est dans le département des PIPCAP, qui a récupéré les documents et puis il a upload dans le système. Verified, c'est quand les documents sont vérifiés qu'ils sont fiables. Puis approved ou denied, c'est quand l'emprunt a été approuvé ou bien refusé. Maintenant, l'admin, il assigne, il donne l'emprunt à être processed euh, par employé. Maintenant, pour assigner l'emprunt sur un employé, il y a des critères que l'admin doit vérifier, il doit se baser sur ces critères pour pouvoir assigner des loans. Les loans qui a le statut nouveau ou mieux peut être assigné sur les employés qui sont dans le département de pick-up. Sinon, ça ne peut pas être assigné sur, euh, sur d'autres employés qui ne sont pas dans le département de pick-up. Et puis, si les loans dans le statut uploaded, euh, donc, ça sera assigné sur les employés qui sont dans le département des vérifications. Si c'est le statut c'est verified, sera assigné sur les employés qui sont dans le département des legal. So, et l'autre critère, c'est en assignant les emprunts, il faut voir si l'employé a combien de workload, la charge que l'employé a. Par exemple, si l'employé a, il a la charge des 4 emprunts qu'il est en train de traiter maintenant. L'admin voit, il y a notre employé qui a la charge de 2 emprunts seulement. Évidemment, c'est que l'admin, il va euh, assigner ces nouveaux emprunts qui viennent d'entrer dans le système. Il va l'assigner à l'employé qui a moins de charges pour qu'on balance les charges entre les employés. Maintenant, ici, on va parler de technologie que j'ai utilisée. Comme je l'ai dit en haut, c'était une application web et puis, je voulais utiliser Java. Du coup, j'ai dû utiliser Java Enterprise Edition, ce qui est bien pour les applications web. Maintenant, j'ai utilisé Java Server Pages. Ils te permettent de mettre les codes de Java dans les pages HTML. Quand c'est une application qui est un peu petite, ça sera gérable et puis convenient. Mais quand c'est une grande application, c'est mieux de séparer les codes HTML avec le code Java. Maintenant, pour l'outil de build, il y en a plein. Il y a Ant, il y a Gradle. J'ai utilisé Maven pour le management de dependencies, et puis le build automation, et puis le cycle de vie de mon application de tous les projets. Il va gérer le cycle de vie de tous les projets. Alors, comme j'ai utilisé Spring et non pas Spring Boot, j'ai dû installer un web server Tomcat. Pourquoi j'ai choisi Tomcat? Parce que c'est open source et puis il, il donne le runtime environment pour les applications de Java, pour les web applications qui utilisent Java, comme Servlet et aussi JSP, ce que j'ai utilisé JSP. Pour l'Object Relational Mapping, c'est un outil qu'on utilise pour pouvoir communiquer avec la base de données, surtout quand c'est une base de données qui est relationnelle. Euh, on peut lier nos tables avec on peut lier nos tables de la base de données avec les classes qui sont dans nos codes. Et puis, les classes qui sont dans nos codes, on les appelle Data Access Object DIO. Donc, on utilise les objets Java pour pouvoir euh, se connecter à la base de données, pour pouvoir communiquer avec la base de données très facilement. Et pour cela, on utilise les ORM, OGPA. Ici, je vais utiliser Hibernate. Pour la base de données, j'ai utilisé MySQL pour pouvoir
interagir avec la base de données, tu as besoin d'une application. Cette application au début, j'ai téléchargé SQL Developer, mais après, je me suis tournée. Parce qu'avant 2018, j'utilisais Oracle, mais cette fois-ci, j'utilise MySQL. Donc, Workbench is good. Mais aussi, si tu veux, tu peux mettre MySQL dans SQL Developer, même si SQL Developer, c'est beaucoup plus pour Oracle Database, mais il y a un moyen de mettre les JDBC pour MySQL dans SQL Developer. OK, pour la partie UI, qui est la partie que l'utilisateur va voir, j'ai utilisé un template qui est gratuit sur Internet. Dans un template, quand je dis un template, c'est juste quelque chose qui est composé des HTML, CSS et JavaScript. Je vous préviens, c'est pas quelque chose de joli parce que moi, je voulais juste faire une application qui est fonctionnelle, mais pas, pas jolie pour voir. Donc, je vous préviens, vraiment désolé, c'est pas une application qui est jolie à voir, mais juste les fonctionnalités qui sont derrière. Pour les Java Framework, comme je l'ai dit en haut, j'ai utilisé Spring MVC. MVC, ça veut dire Model View Controller. Ici, j'ai essayé de mettre un peu un schéma pour expliquer comment ça se passe. Disons, l'utilisateur, il envoie une requête à l'application. Disons, par exemple, il veut voir la liste de tous les emprunts qui ont été soumis sur notre application. S'il envoie cette requête, c'est les contrôleurs qui va intercepter cette requête. Maintenant, si cette requête, il a besoin d'avoir les données, maintenant le contrôleur va voir quel modèle. Le modèle, c'est une classe en Java qui va communiquer avec la base de données. Maintenant, controller va voir quel modèle qui peut nous donner ces données-là. Il va demander à ces modèles, hey, on a besoin de ces données, est-ce que tu peux les avoir à partir de la base de données? Le modèle va communiquer avec la base de données ici derrière. Il envoie les données à la controller. Maintenant, pour pouvoir montrer ces données, afficher ces données pour que l'utilisateur puisse voir, euh, le contrôle aussi va voir quel est le view. Le view, c'est la page, quelle est la page qu'on peut utiliser pour pouvoir montrer ces données d'une manière jolie à l'utilisateur. Donc, il va contacter les views, il va voir quel view il peut utiliser, les views lui donnent les views et puis le contrôleur le donne à l'utilisateur. Donc, c'est comme ça. Ici, j'essaie d'expliquer ça, comment ça se passe, le controller view. Controller MVC, Model View Controller derrière. Maintenant, ici, ce sont les classes dans la base de données. Euh, il y en a deux ou trois qui sont des classes intermédiaires que je n'ai pas pu mettre ici. Mais quand je vais vous montrer le code, je vais vous montrer ces classes-là qui sont intermédiaires. Par exemple, il y a une classe qui est au milieu ici entre l'employé et l'emprunt parce qu'on doit voir quel employé a été assigné à quel emprunt, euh, à quelle date, à quelle heure. Comme ça, on va garder le record ou archiver pour savoir tout l'archivage de tous les assignments pour les employés de loan. Donc, pour la partie théorie, je crois que c'est ça. Bon, ici, je ne veux pas trop m'attarder dessus parce qu'un employé peut être dans un département, l'employé va être assigné à un loan appartient à un client, le client, il a des documents, les documents appartiennent à un loan, et puis loan, il est dans une banque. Donc, c'est ça la relation qui est entre ces différentes tables dans la base de données. OK, merci beaucoup. Je vais stopper de share my screen. Donc, on se voit sur la partie démo. All right, see you. Thank you.